ça quelque part. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce que j'ai bien pouvoir? Et quand même quelque chose. Mais c'est pas possible, ça me dit quand même. J'ai déjà vu ça quelque part. Patata, tomato, Mais enfin, qu'y a-t-il, hein? Qu'avez-vous? Qu'as-tu, toi? Réponds! Mais que vais-je faire de toi? Mais que vais-je faire de vous? Plus je vous observe, et plus vous me causez du souci. Pour la dernière fois, Jean-Baptiste, que veux-tu? Mais répondons! Que fais-tu, toi, là, caché, à écouter aux portes? Je ne suis pas caché. Tu vois que je suis calme et prêt à t'écouter. Réponds-moi, Jean-Baptiste. Je te le conseille. Ma patience est à bout. C'est courte, sa patience. Va-tu te taire! Mais que vas-tu faire, Jean-Baptiste? Que vas-tu faire de toi-même? Veux-tu être de ces gens qui n'ont point de métier? Qui ne font rien? Et qui ne sont nécessaires à personne? Comme les pauvres. Pire encore, comme les vagabonds qui hantent nos villes. Oh, vagabond. Il suffit maintenant, je veux que tu te taises. Toi parle, explique-toi. Mais va-t-on m'obéir à la fin? Je ne dis rien. Et qu'est-ce que tu fais, non? Je pense. Peut-être qu'il ne veut pas être tapissier. Mais alors, que veut-il? Peut-être qu'il veut étudier. Quelle belle journée!
Vous connaissez la nouvelle? Non. Votre petit-fils ne veut pas être tapissier. Quelle bonne nouvelle. Monsieur a une idée. Monsieur veut étudier. Quelle bonne idée. Mais moi, je ne veux pas. Connaissez-vous le vers admirable de Corneille? Le ciel, sur nos souhaits, ne règle pas les choses. Ah, mais c'est ce que je me tue à lui expliquer. Entends-tu, Jean-Baptiste? Entends-tu ce que dit Corneille? Oui, mais c'est à vous, monsieur, que ce discours s'adresse. Et c'est ainsi que Jean-Baptiste Poquelin, fils de tapissier, s'en alla faire ses études de droit à Orléans. Je ne veux pas être avocat. Cela me répugne. Je hais la chicane. Et que veux-tu faire? Il veut être acteur. J'ai sans doute mal entendu. Jean-Baptiste, explique-toi. Je veux être acteur. Monte dans ta chambre, mon enfant, et va réfléchir. Réfléchis bien. Et quand tu auras changé d'avis, tu redescendras. J'ai bien réfléchi. Je serai acteur. Furent présents en leur personne. Il pénétra alors dans la famille Béjart. Furent présents en leur personne Germain Clérin, Jean-Baptiste Poquelin, Joseph Béjart, Nicolas Bonenfant, Chaud la soupe. Georges Pinel, Madeleine Béjart, Catherine Deshurlis et Geneviève Béjart, lesquels ont fait et accordé volontairement entre eux les articles qui en suivent, sous lesquels ils s'unissent et se lient ensemble pour l'exercice de la comédie, afin de conservation de leur troupe sous le nom de l'illustre théâtre. Buvez. Item, que les pièces nouvelles de théâtre qui viendront à la troupe seront disposées par les auteurs, sans qu'aucun puisse se plaindre du rôle qui lui sera donné, sans préjudice de la prérogative que tous les susdits accordent à la dite Madeleine Béjart de choisir le rôle qui lui plaira. Item,
que toutes les choses qui concerneront leur théâtre et les affaires qui surviendront tant de celles que l'on prévoit que celles que l'on ne prévoit point. La troupe décidera à la pluralité des voix sans que personne d'entre eux y puisse contredire. Fait est passé à Paris en la présence de Marie Hervé, veuve de feu Joseph Béjart, vivant bourgeois de Paris, mère des 10 Béjart. En la maison de la dite veuve Béjart, devant déclarer l'an 1643, le 30e et dernier jour de juin après-midi. Et tous ont signé. Où vas-tu avec ça? Avec quoi? Mon fauteuil. Je vous l'emprunte. Laisse ce fauteuil ici. J'en ai besoin. Moi aussi. Jamais il ne vous sert. J'allais m'en servir. Je vous le rapporterai, c'est pour le théâtre. Justement! Mais je vous le paierai un jour. Menteur! Tu n'auras jamais de quoi? Voleur! Mon fauteuil! Hors de ma vue! C'est bon, je sors. Sans mon fauteuil! Jean-Baptiste, Descartes est à Paris. Il parle ce soir chez les frères Dupuis. Père! Descartes! Ah, que le coup est grand, dont je suis atterré. Les temples des faux dieux et leurs vaines idoles verront en leurs débris l'effet de mes paroles. Et je saurai partout où mon pouvoir a lieu faire à tous mes sujets adorer le vrai Dieu, ce grand Dieu qui m'assiste et que dans ma souffrance, par la sainte faveur, soutiendra ma confiance, consolera mon cœur de sa secrète voix et me fera tout vaincre à l'ombre de la croix. Déjà, probe revient. Probe revient. Eh bien, cette méchante est-elle résolue? Elle n'est plus vivante. Quoi? Sitôt, par le fer, le feu ou le cordeau? Non, sire, elle a fini dans un bassin plein d'eau. Comme elle se rendait dans la prochaine étuve, elle-même a donné l'eau chaude dans la cuve qui par 4 canaux coulant incessamment a rendu ce vaisseau comble dans un moment. L'eau bouillonne en fumant de son dernier supplice. Et tandis la superbe et triste impératrice et tandis la supplice et fière impératrice lasse dans sa ceinture un coffre tout plein d'or.
Ce soir-là, les comédiens de l'Hôtel de Bourgogne exultèrent. Ils restaient les meilleurs. Un four! Oh mes amis, jamais je n'avais vu un four pareil. Comment peut-on en arriver là? Mon Dieu, comme je les plains. Ils sont si jeunes. À nous. Adieu. Vivez content. On lui doit 1100 livres. Ne prenez soin. Giraud, le marchand de rien. bois, je sais plus. Le Normand tapissier, je crois 3000 livres. Il vous Antoinette fera. Simon, mon Dieu, c'est un bulldog. Il faudra la tuer pour qu'elle lâche. Plus jamais je jouerai avec vous. Que faut-il faire? Je m'en vais leur parler. Ne nous inquiétons pas, il va leur parler. Je comprends votre inquiétude. Nous sommes pauvres, sans ressources. Il ne vous servirait à rien de nous jeter en prison. Poquelin, dehors. Un saltimbanque! Voilà ce que tu es! Un saltimbanque! Hein? Un jongleur! Un marionnettiste! Hein? Oui! Un parasite! Un parasite! Et toi, qu'est-ce que un tu bon à fais? rien! Tapisserie! Un bon à rien! Avec tes tapisseries, Et tout ça c'est avec quoi? mon argent! Oui, Mon c'est- argent! Ah, voilà, Hein? ton argent, ton Ah! argent. Ne me Et touche mon pas. fauteuil! Ne me touche Où pas. il est, mon fauteuil? Mais dites-moi bien que c'est la dernière fois! Adélaïde, regarde-moi. Je vais voyager. Adieu, ma chère. Adieu. Et c'est ainsi que Jean-Baptiste et sa tribu quittèrent Paris. Ils partaient à la recherche de la célèbre troupe de M. Dufresne, protégée par le duc d'Épernon.
qu'ils allaient découvrir le royaume de France. De l'eau. Elle veut de l'eau. Où est la gourde? Des soldats étrangers, certainement. Le français. Le français. Madame. Je vous dis que nous n'avons plus rien, madame, plus rien. Si nous avions le moindre quignon, pensez bien que nous vous le céderions, mais nous-mêmes n'avons plus rien pour nous.
E io con la K. Vol pas volar. No, no. Quoi, perché? Non t'as plus l'habitude. Ricomincio. Mais vai-y doucement. Doucement. Vous attendez a Vestalin. Benès. Bon partager. Ah ben, il nous mange nos chevaux. J'en veux aussi, moi. Ils arrivèrent enfin aux abords de Toulouse. Ils devaient y retrouver la fameuse troupe de Monsieur et Madame Dufresne. Vengan a comprar donde su mercantito español, buenos tomates. C'est bon? Ça se mange? Menou! 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 Tiens! Oh, la c'est quoi ça? Oh, Menou!
Tu es têtu comme un caillou! Jouez! Jouez quoi qu'il ensemble! Alors ne nous énervons pas, ma femme! Montez les tréteaux envers et contre tout, contre vents et marées! Baisse-toi de l'âme battée! Moitié du calme, s'il vous plaît! Il ne nous est rien arrivé de fâcheux pour finir! Rien de fâché! Nous passions bord du gouffre, à moitié fracassé, et tu trouves qu'il n'y a rien là de fâché? Ne te crois-tu plus fort que le vent? Le vent! Le vent! Le vent! Ma femme est le serviteur des marins et des meuniers! Mais il ne sera jamais le maître des comédiens! Madeleine! Ah, c'est fou! Ma chérie! Madeleine Béjart, mon actrice favorite. Catherine Debris. Edmé Debris, son époux. Dommage. Elle a un époux. Maxime, notre valet. Pas Maxime, Maïm. René Duparc, dit Gros René. Allons-y. Allons. Et dans tout ce mouvement, on emmena aussi l'Italienne, qui s'appelait Thérèse. Ainsi s'achève la première époque de cette vie de Molière.